Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en régional, en images, en 8 minutes. Un tour complet de l'actualité du jour en ce lundi 12 novembre. On démarre par vos prévisions météo avec dans l'ensemble aujourd'hui un temps nuageux, pluvieux, en tout cas en première partie de journée. Ça ira certainement mieux cet après-midi avec le retour de quelques belles éclaircies et un peu de soleil tout de même. Les températures elles sont stables et de saison, 12 degrés à Calais et à Dunkerque, 11 degrés à Saint-Omer. Dans ce journal, tout d'abord, des images d'une signature de convention de partenariat. C'était la semaine dernière à Lille entre la métropole européenne de Lille et la CUD, la communauté urbaine de Dunkerque, une convention de partenariat pour faciliter les projets d'intérêt commun. Et notamment, par exemple, la mobilité pour augmenter l'offre de TER-GV entre les deux agglomérations, mais aussi augmenter le nombre d'aires de covoiturage sur la 25 et étendre l'éco-bonus aux Dunkerquois. Explication avec le maire de Dunkerque et président de cette CUD, Patrice Vergrit. Lille a besoin d'un grand port international, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais pour les Dunkerquois, pourquoi c'est important cette coopération avec Lille? Parce qu'on va pouvoir gagner des parts de marché sur le port d'Anvers. Aujourd'hui, un certain nombre d'entreprises qui font dans l'export ou dans l'import passent par le port d'Anvers plutôt que par le port de Dunkerque. Ça ne joue pas sur la fibre nationale ou ni même régionale, mais je veux faire comprendre à ces chargeurs lillois aujourd'hui que leur intérêt est de passer par Dunkerque. D'abord parce que Dunkerque est un port compétitif, mais aussi parce que l'emploi qui va être généré dans la région va leur retomber positivement en matière de demande, en matière de consommation derrière. Donc il est temps de jouer esprit euro-régional, esprit régional pour pouvoir dynamiser le port de Dunkerque. Dunkerque va en profiter, mais Lille, par ricochet, va en profiter directement également. Un rendez-vous pour celles et ceux qui vivent actuellement un contexte ou une situation délicate avec leur bailleur ou leur propriétaire. Ce matin, à l'hôtel communautaire de Dunkerque jusqu'à midi et demi, a lieu une conférence débat concernant les contentieux locatifs, l'occasion d'aller rencontrer des spécialistes du droit locatif pour régler justement ces contentieux quand on a un souci d'impayé de loyer ou d'insalubrité dans son logement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter l'un de ces spécialistes qui pourra donc vous répondre. C'est ce matin à l'hôtel communautaire de Dunkerque jusqu'à midi et demi, une conférence débat concernant les contentieux locatifs. Explication. Je crois que la première des choses pour un locataire, c'est évidemment de mettre en demeure son propriétaire, hein, voilà. Et peut-être aussi, ce qu'on peut conseiller aussi, c'est peut-être de chercher une conciliation, hein. Vous savez qu'il y a des mécanismes de conciliation judiciaire, notamment les conciliateurs de justice tiennent une permanence à la maison de la justice et du droit, donc, ou dans certaines mairies, hein, ou certains cantons. Donc on peut tout à fait concevoir qu'un locataire mécontent de l'état de son logement, par le biais d'un conciliateur, essaie de trouver une conciliation avec son bailleur. Parce que l'expérience montre que souvent les rapports sont tendus. Hein, voilà, souvent le locataire, voyant que le logement est en mauvais état, cesse de payer son loyer, ce qui n'arrange pas les relations entre les deux. Donc il y a un aspect conflictuel souvent très important. Donc ça pouvait être intéressant dans ce genre d'hypothèse de voir rencontrer un conciliateur de justice, voir si les travaux peuvent être faits, dans quelles conditions, et qui prend en charge quoi. Parce que c'est toujours un peu le débat, hein, c'est de savoir qui relève de la charge du propriétaire par rapport au locataire. Parce que vous savez que le locataire a aussi une obligation d'entretien, de bon entretien de son logement, donc c'est aussi un point qui doit être examiné, hein, et qui peut être examiné lors d'une conciliation, qui est toujours préférable à une saisine directe du tribunal, hein, essayer de voir si un accord peut être trouvé. Tant que la législation d'ailleurs pousse maintenant à favoriser la conciliation, puisque vous savez que maintenant pour les litiges de moins de 4 000 €, le recours à un conciliateur, hein, depuis 2 ans est obligatoire. Hein, voilà, donc Rendez-vous donc tout au long de la matinée et jusqu'à midi et demi à Dunkerque, à l'hôtel communautaire pour cette conférence débat contentieux locatif. On enchaîne avec toute autre chose et cette drôle d'histoire vécue depuis 5 ans maintenant par un restaurateur à l'Étrême, dans le Pas-de-Calais, près de Béthune. Tommy Boily, il tient le restaurant L'Hélice et depuis près de 5 ans, il ne parvient pas
à recruter. Personne ou presque ne répond à ces offres d'emploi. Depuis plusieurs années, il n'a eu de cesse pourtant de communiquer via Internet notamment, mais personne ne veut venir travailler dans son restaurant. Face à cette situation, il a donc engagé 3 migrants en demande d'asile. Ces jeunes hommes arrivés en France il y a un peu plus d'un an ont été proposés aux restaurateurs par le foyer qui les héberge. Et depuis 3 semaines, ils sont même en apprentissage à l'école de Beuvry et vont poursuivre leur apprentissage du métier. Écoutez le gérant Tommy Boily face à cette situation au micro de Vincent Vieillard. On démarche des écoles, on démarche surtout sur les réseaux sociaux. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, c'est ça qui fonctionne. Des partages, des milliers de partages et pas de CV. Là, les postes qui restent à pourvoir, je veux dire deux apprentis en salle et un en cuisine. Mais c'est une catastrophe, hein. C'est vraiment une catastrophe. Je suis en colère, hein. Je suis très en colère parce que il y a 10 ans, pour trouver du travail, c'était assez compliqué. Et maintenant, c'est le monde à l'envers. Même le lycée organise des speed dating. Donc là, c'est les employeurs qui vont à la recherche des candidats. Donc c'est le monde à l'envers. On trouve personne. Mais je suis pas le seul concerné. On est tous concernés. C'est tout le monde. Je pense qu'il y a la restauration, il y a le bâtiment. Enfin, on recherche tous des candidats. Pour terminer cette édition, l'association du chemin de fer touristique de la vallée de la Halle lance un appel aux dons afin de restaurer son ancienne locomotive à vapeur. Construite en 1943 en Autriche, d'abord récupérée par les Russes, elle est ensuite passée par la Pologne, avant d'être achetée par le chemin de fer de l'A en 1996. Depuis plusieurs années, chaque été, elle tire des voitures voyageurs des années 30 et accueille le public pour découvrir le trajet Arques-Limbre. Et pour entretenir cette machine et faire quelques travaux, l'association doit récolter près de 8 000 €. Une cagnotte en ligne a donc été ouverte sur le site Litchi. Explication au micro de Marine Kijek. C'est particulier, la vapeur, c'est quand même une machine de 140 tonnes, donc qui est sous pression avec la vapeur, hein. Donc c'est du charbon, c'est de l'eau, c'est des odeurs, c'est des bruits, c'est des souvenirs pour les gens. Et c'est aussi la préservation de métiers disparus comme le métier de chauffeur ou de mécanicien, parce que c'était pas un conducteur, c'était un mécanicien. Il savait apporter les premières réparations à sa machine. Et donc on s'est rendu compte que notre public, les touristes, étaient attachés à la vapeur. Et donc nous, on est attachés aussi à cette locomotive, à notre locomotive. Et voilà pourquoi on se donne du mal pour la maintenir en service. Rapidement les résultats sport du week-end en football en national. La belle victoire qui fait du bien de Dunkerque 4-1 à domicile face à Lyon-Duchère. Boulogne est allé faire match nul un partout à Tours. En Jeep Elite, en basket donc, la défaite pour le BCM Gravelines Dunkerque à domicile face à Boulazac 69-77. Et défaite également pour le SSM Le Portel en déplacement à Paula-Cortez 92-69. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo, d'autres infos bien évidemment avec un prochain journal dans moins de 8 minutes. Très belle journée à toutes et à tous.